Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la conférence de presse de Hansi Flick avant le match de demain contre Villarreal. Avant toute chose, je tiens à m'excuser pour ma voix parce que je suis malade. Et on commence tout de suite avec la première question qui a été posée à notre coach. On lui dit « Demain, vous jouez le dernier match de l'année 2025, une année qui a été plutôt bonne. Au vu du classement, ça sera un adversaire difficile. Villarreal n'a pas beaucoup perdu en Liga et c'est une équipe niveau Ligue des Champions. Est-ce que gagner contre eux à l'extérieur serait la meilleure manière de terminer l'année et de commencer la prochaine ?» Hansi répond « Chaque match est important et chaque match est difficile, c'est toujours comme ça. On va jouer contre une grande équipe qui a une philosophie claire, beaucoup de qualité, du jeu direct. J'aime beaucoup les regarder jouer. Félicitations aux coachs parce qu'ils font du super travail et ils ont beaucoup progressé ces dernières années. » Ensuite on lui dit « Est-ce que Pedri sera disponible demain ? Comment va-t-il ?» Hansi répond « Non, il n'est pas disponible. Je suis triste, mais ça fait partie du football. Il est blessé, mais je pense qu'il sera prêt pour le match suivant le retour de trêve. » Ensuite on lui dit « Vous dites que vous êtes triste pour la blessure de Pedri. Pouvez-vous nous en dire plus ? Il y a un lien avec sa précédente blessure ? Il sera là pour le derby ?» Hansi répond « Comme je viens de le dire, oui, je pense qu'il sera là contre l'Espagnol. Il a un problème aux ischio-jambiers, donc on prend nos précautions. Il peut jouer quand même, mais c'est beaucoup trop risqué. Si jamais il se passe quelque chose, il sera out pour 2 mois, donc il ne vaut mieux pas prendre ce risque. » Ensuite, on lui dit toujours sur Pedri « Est-ce qu'il y a vraiment une blessure ou c'est une surcharge ? Êtes-vous préoccupé ?» Hansi répond « Non, ce n'est rien de grave, mais on doit faire attention à lui. Actuellement, il fait des traitements, il s'entraîne, mais il ne jouera pas. On a décidé qu'on ne prendra aucun risque, et c'est la meilleure décision parce qu'on aura besoin de lui pour les prochains matchs en 2026. Il y aura l'Espagnol, puis la Supercoupe, et on aura besoin de lui. C'est vrai que le match de demain contre Villarreal est important, mais on a suffisamment de qualité dans l'équipe. » Ensuite on lui dit « C'est mieux de jouer ce match à Villarreal plutôt qu'à Miami ?» Hansi répond « C'est comme ça, je n'y pense pas. Je suis content qu'on joue à Villarreal, c'est une décision de la Liga et je l'accepte. » Ensuite on lui dit « En 2025 vous avez gagné 3 titres avec le Barça, une équipe que vous rêviez de coacher. Maintenant vous y êtes, et vous dites souvent que vous adorez la ville, etc. Est-ce que ça a été l'année la plus heureuse de votre carrière d'entraîneur ? Encore mieux que l'année où vous avez gagné le sextuplé avec le Bayern ?» Hansi répond « Oui, c'était une année impressionnante avec plein de succès pour moi et mon staff. C'est positif pour le club, pour les fans. Je suis très heureux de ma vie à Barcelone, mais tout ça s'est passé, donc on doit travailler pour refaire la même chose pour le reste de la saison. Il faut travailler sur les points d'amélioration. On a de gros objectifs pour cette saison, mais on n'est pas encore prêt à 100%. Les titres qu'on a gagnés la saison dernière, c'est très bien, mais il faut continuer à travailler. » Ensuite on lui dit « Lewandowski n'a pas joué les 2 derniers matchs, comment va-t-il ?» Hansi répond « Il va bien, il est prêt, il peut jouer, il pourra jouer demain. On a décidé de ne pas prendre de risques lors des 2 derniers matchs, mais maintenant il est en forme, c'est une bonne nouvelle. » Ensuite, un journaliste lui dit « Il y a quelque temps, vous aviez dit que vous n'alliez pas rester à Barcelone trop longtemps parce que vous voulez profiter de votre famille. Malgré cela, il y a des rumeurs qui disent que le Barça veut prolonger votre contrat jusqu'en 2028. Est-ce qu'il y a eu des discussions ? Est-ce que vous envisagez de rester 1 an de plus ?» Hansi répond « Non, je pense qu'1 an et demi pour un coach et surtout à Barcelone, c'est une longue période. Comme je l'ai déjà dit, je suis très heureux de travailler pour ce club, avec tous les gens, Deco, les employés, l'équipe, le staff, les experts. Ils sont incroyables. Mon staff de coach est au top. Ma relation avec Deco et son équipe est incroyable aussi. Et le président, c'est lui la raison pour laquelle je suis ici, donc je suis très heureux, parce que c'est important d'avoir sa confiance et celle de l'ensemble du club. Je pense qu'on le ressent tous, et c'est très bien. On verra ce qui se passera l'année prochaine avec les élections. Et je peux le dire, pour moi c'est super d'être là pour les 1 an et demi restants, et pour la suite ça dépendra aussi du président. Pour moi c'est important d'avoir Laporta comme président, je suis vraiment très content de travailler ici, pour les sociaux, les fans, c'est incroyable ce qu'on vit ici. Je sais qu'on est responsable de ce qui se passera, si on joue bien, s'il y a des succès, ça aura un grand impact sur le club, et c'est ce qu'on veut réussir à faire, donner notre meilleur pour avoir encore plus de réussite à l'avenir. Ensuite on lui dit « Pedri ne sera donc pas là demain. Est-ce que Frenkie reprendra sa place au milieu de terrain et que doit-il faire pour retrouver sa place de titulaire ?» Hansi répond
J'aime bien quand l'équipe a le contrôle du match et de la stabilité. Lors des derniers matchs, c'était le cas et c'est Eric qui a joué en 6 et qui a été fantastique à ce poste. Donc c'est comme ça. Et Frenkie comprend la situation. Évidemment, il veut aussi jouer. C'est un joueur extraordinaire et il est très important pour l'équipe. C'est bien d'avoir une certaine stabilité, mais aussi des joueurs qui ont la qualité et qui élèvent le niveau de l'équipe. C'est ça le plus important dans une équipe. Il faut avoir de la qualité, de la concurrence aussi. Ça pousse tous les joueurs à montrer leur plus haut niveau. Actuellement, c'est comme ça, ils sont tous prêts, avec la bonne attitude et la mentalité dont on a besoin. On veut toujours gagner et c'est le cas pour demain aussi. Ça ne sera pas un match facile, mais je crois en mon équipe. Ensuite, on lui dit: vous avez fait les éloges de Villarreal, mais récemment ils ont été éliminés en Copa. Est-ce que cette défaite va les motiver davantage, surtout qu'ils vont retrouver leur public? Hansi répond: oui, c'est normal. On voit aussi qu'en Ligue des Champions et en Liga, les résultats sont complètement différents. On sait à quel point ça peut être compliqué de jouer contre une équipe d'une catégorie inférieure. On l'a vu nous-mêmes lors de notre match, et toutes les équipes de Liga ont eu du mal aussi. C'est comme ça. Pour ces équipes de division inférieure, c'est le match de l'année, donc ils donnent tout. Les matchs de Copa sont comme ça. Ensuite, on lui dit: qu'avez-vous pensé du match de Casado en latéral droit lors du match contre Guadalajara? Et vu qu'Eric joue maintenant davantage au milieu, est-ce qu'on verra Casado plus souvent en latéral droit comme doublure de Koundé? Hansi répond: je pense qu'il peut jouer en tant que latéral droit, mais pour moi il est plus intéressant en tant que 6 ou 8. Et comme je l'ai dit, c'est important d'avoir plusieurs joueurs pour chaque poste. Il est sûrement pas très content du nombre de minutes qu'il a actuellement, mais on est au Barça, il y a beaucoup de très bons joueurs et tout le monde veut jouer. Et enfin, la dernière question, on lui dit: est-ce que lorsque vous décidez du 11, vous pensez à récompenser certains joueurs en particulier ou alors vous vous attardez seulement sur les besoins de l'équipe? Hansi répond: la priorité est donnée aux besoins de l'équipe, mais aussi on est tous humains et on a tous des émotions, c'est aussi très important pour moi. Si quelqu'un ne joue pas, je lui parle pour lui expliquer, c'est comme ça que je fonctionne. Pour moi, c'est important d'expliquer les raisons, et les joueurs aussi viennent me voir pour me demander et discuter. Ma porte est toujours ouverte, et c'est quelque chose de positif. Je suis ici pour les aider à être meilleurs, donc c'est très important de discuter avec eux, mais malgré tout, la priorité, c'est toujours le bien de l'équipe, du collectif, pas un joueur ou un coach. Et là, l'assistant presse voulait dire que c'était la fin de la conférence de presse, sauf que Hansi a dit: attendez, je suis déçu que la question ne m'ait pas été posée. Je sais, pour moi, ce n'est pas quelque chose d'important parce que je ne dis pas qui est meilleur, mais pour moi, le 11 FIFA The Best, c'est une blague, vraiment une blague. Quand je vois que Rafinha n'y est pas, je n'arrive pas à y croire. Rafinha a été le joueur qui a eu la plus grande influence sur l'équipe la saison dernière. En Ligue des Champions, je crois qu'il a 22 buts. Je ne suis pas bon en statistiques, mais il a été le meilleur de toute la Ligue des Champions. Et quand on voit ses matchs, ses buts, ses passes décisives, c'est incroyable. Et encore plus son influence sur le jeu. C'est vraiment injuste pour lui. Pour moi, c'est une blague. Je n'arrive pas à croire qu'il ne soit pas parmi les 11, parce que cette saison, il le méritait. Et je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. C'est incroyable. Voilà pour la conférence de presse de Hansi Flick avant le match de demain contre Villarreal, le dernier match de l'année 2025 qu'on jouera donc à l'extérieur. Ça va certainement être un match compliqué, j'espère qu'on va se gérer et qu'on va gagner malgré tout. Ça serait vraiment très très important pour terminer cette année en étant bien classé et en gardant de l'avance sur les autres. Alors j'ai bien aimé le fait que Hansi parle de lui-même du trophée FIFA The Best et puis aussi du 11, parce que moi aussi quand j'ai vu le 11, je me suis dit: il leur a fait quoi Rafinha, honnêtement, qu'est-ce qui se passe en fait? Parce que je sais pas, mais vous demandez à tous les gens qui regardent le foot et qui ont suivi le Barça un minimum la saison dernière, ils vous diront que Rafinha a été extraordinaire, qu'il est trop fort. On le voit très bien, même encore cette saison, quand il est là et quand il est pas là, c'est pas le même Barça. Et le fait qu'il fasse même pas partie des 11 meilleurs, franchement, Hansi dit que c'est une blague, moi je dirais même que c'est une honte pour le football. Donc voilà, soutien à Rafinha, pour nous, il sait très bien la place qu'il occupe et on continuera toujours à le soutenir et à reconnaître toutes ses qualités et les matchs extraordinaires, incroyables qu'il fait, tous les efforts qu'il fait et à quel point il se donne à fond
pour l'écusson. C'est l'un des rares joueurs qui vraiment mouille le maillot à chaque fois. Donc chapeau Rafinha et tout notre respect, même si certaines instances veulent pas lui reconnaître tous ses mérites, nous on le fera. Voilà. Et puis aussi, petite chose étrange à la fin de la conférence de presse, alors je sais pas du tout pour quelle raison, si vous le savez d'ailleurs dites-le moi, mais à la fin donc il y a l'assistant presse qui dit que bon bah c'est bon, la conférence de presse est terminée, mais que Hansi veut dire quelque chose d'autre. Par contre il faut pas prendre de photos ni filmer, donc du coup au moment où il dit ça, bah, le live de la conférence de presse s'arrête aussi, donc on sait pas du tout ce qu'il a dit. J'imagine qu'il a dû s'adresser aux journalistes, mais à quel sujet, aucune idée. Donc si vous le savez, dites-le moi. Moi j'ai ma petite idée, je me suis dit que peut-être ça serait lié à la taupe ou à l'histoire de la taupe. Si vous aviez suivi, il paraît qu'il y a quelqu'un dans les vestiaires qui donne les infos aux journalistes, par exemple les 11 de départ, etc. Donc je me dis que peut-être Hansi veut leur parler de ça, mais franchement c'est juste une hypothèse, je sais pas du tout si c'est le cas. Donc voilà, dites-moi quel est votre pronostic donc pour le match de demain. Moi personnellement je verrai un score plutôt serré, un 2-1 et au pire des cas un 2-2, donc un match nul. J'espère que ça sera un 2-1 et pas un 2-2, mais dites-moi vous quel est votre pronostic. Voilà, merci à tous pour votre écoute, pour vos commentaires. Visca el Barça et Visca Catalunya.